Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 2 au 8 octobre. J'espère que vous allez bien, la carte est sortie directement, donc on va la prendre, on va aller voir les messages pour vous pour cette première semaine du mois d'octobre, semaine pleine. L'agression, la douleur, la peur, le jugement et toute forme de séparation ne sont que des appels à l'aide. Alors, là, petite introspection, petit moment de pause pour comprendre parfois la réaction des autres cette semaine. Ne pas s'arrêter qu'à la surface des choses et vous-même peut-être ne pas s'arrêter à la surface de ce que des réactions que vous pourriez avoir, mais plutôt comme de la communication dans la communication non violente par exemple, d'entendre le message au fond, plus profondément, de rentrer plus en profondeur dans vos ressentis pour comprendre qu'est-ce que ça cache. Et qu'est-ce que ça cache chez les autres. L'agression, la douleur, la peur, le jugement et toute forme de séparation ne sont que des appels à l'aide. Et peut-être là, un guide pour essayer de vous comprendre un petit peu mieux et de comprendre un petit peu mieux les autres si la situation s'avère un peu complexe entre vous. On va aller voir le message, le petit exercice pour ceux qui ont envie de travailler les énergies cette semaine. Amis taureaux, l'exercice de cette semaine pour ceux qui ont envie. Amis taureaux, la cohérence et la fleur cosmique. La fréquence de la cohérence renforce notre capacité à accorder la fréquence du cœur à celle de l'esprit afin de développer notre pouvoir et créer ainsi la réalité que nous désirons vivre. Bon, il va quand même falloir être un petit peu actif sur la situation, amis taureaux. On va aller voir l'exercice associé. Fermez les yeux et déplacez votre conscience vers votre cœur. On parle ici de lâcher dans le cœur. Parvenez-vous à vous connecter à sa vérité. Faites-vous confiance à votre cœur. Essayez de pratiquer cet exercice tout au long de la journée. Stoppez, lâchez et ressentez. Stoppez ou maintenez la requête ou la pensée qui surgit. Lâchez-la, faites-la descendre dans votre cœur et ressentez sa sagesse sacrée. Oui, il va falloir creuser un petit peu plus profond sur les ressentis, sur les réactions, d'être un tout petit peu plus dans l'analyse et la compréhension, voir si vos actions sont cohérentes avec, avec ce que vous pensez, inversement aussi, et chez les gens. Est-ce que tout ça fait sens? Est-ce qu'on ne pourrait pas chercher un tout petit peu plus loin? On va aller voir l'énergie majeure pour vous, amis taureaux, pour cette semaine du 2 au 8 octobre. La tour. Bon, alors effectivement, il va falloir rester accroché, mais pas accroché à des certitudes. Là, il va falloir accompagner un mouvement. Il peut y avoir un événement un petit peu perturbant, qui vous déstabilise, auquel vous ne vous attendiez pas forcément, ou si, puisque la maison de Dieu, quand elle arrive, au fond, inconsciemment, on le sentait venir, même si on n'avait pas spécialement envie de le voir vraiment se matérialiser. Cette situation devait, c'est comme un pressentiment, ça devait forcément arriver, où vous aviez inconsciemment vent de la progression d'une situation, qui n'était pas donc révélée. Donc vous ne pouviez pas non plus faire grand-chose, mais si vous êtes à l'écoute quand même de vos ressentis, petit à petit, vous pouvez travailler à voir venir les situations de ce genre et à accompagner plus qu'à rejeter la situation. Il y a cette notion de vouloir rejeter aussi une situation ou un événement, et là non plus, ce n'est pas forcément conseillé de le faire. Ça a un sens. Il faut essayer de comprendre pourquoi ça vous surprend, pourquoi ça vous met dans cet état, pourquoi vous devez de réagir comme ça, pourquoi en face on réagit comme ça aussi. On a l'étoile, donc continuez quand même à penser que ça va bien se passer. La roue de fortune, il y a une énergie cyclique, c'est comme ça. C'est apprendre un petit peu peut-être avec philosophie pour vous cette semaine. On va aller voir. Il peut y avoir
quelque chose, oui, qui vraiment vous déstabilise profondément. Et quand même, pensez que vous avez une base, des structures. 8 de denier, ça touche peut-être au travail. Ou là, vous pourriez arriver à saturation, par exemple, aussi. Hein, avec la 8 de denier à l'envers et la maison Dieu. Saturation totale par rapport à la charge que vous portez. On va aller voir votre énergie générale pour cette semaine du 2 au 8. Amis taureau. As de denier sur un cavalier de bâton à l'envers. L'ermite à l'endroit sur une 6 de denier. Et la haute fortune. Donc vous allez changer d'énergie de toute façon, ne vous inquiétez pas, c'est juste un mauvais moment à passer. On a un roi d'épée qui peut être un peu dur. Oui, on a un émotionnel un peu compliqué. Là, il va falloir comprendre que si c'est pas vous, c'est en face. Là, il y a des réactions qui sont pas... Vous êtes pas... Ça vous va pas du tout, ça vous plaît pas forcément. Alors, il y a une proposition, une opportunité qui se présente et qui a du mal à se développer. Ou que vous n'avez pas envie de saisir, ou que la personne en face de vous n'a pas envie de saisir. C'est une chance qui vous paraît un petit peu douteuse, ou qui n'arrive pas à son terme. C'est une opportunité que vous auriez bien aimé saisir, mais peut-être avec la Maison Dieu, quelque chose se présente de manière soudaine. Vous étiez vraiment partant pour cette nouvelle opportunité, mais... on vous oblige tout à coup à reprendre un peu beaucoup de recul même avec l'ermite, à essayer d'y trouver un sens au-delà de la situation. On avait l'étoile avec la Maison Dieu, donc il y a quand même une idée de faire sens quand même sur cette situation-là, sur cette tasse de denier qui n'ira pas plus loin, qui a du mal à aller plus loin. Prendre un petit peu de temps pour voir ce que vaut cette proposition, cette chance, cette opportunité qui est peut-être vraiment soudaine pour vous, qui a mené de manière extrêmement peut-être difficile, hein, d'une situation difficile, arrive une opportunité, mais est-ce que vous allez vouloir saisir cette opportunité? Vous avez peut-être besoin d'un petit peu de temps pour réfléchir à la question. Il y a un temps d'assimilation pour vous, de compréhension, besoin aussi de récupérer vraiment du temps pour vous et pour mettre la lumière sur tout ça. On a l'étoile ici de cette ermite qui éclaire un petit peu la situation aussi. Vous n'êtes pas vraiment... Vous êtes soutenu quand même, si vous êtes soutenu dans cette démarche. Avec la roue de fortune dans le bon sens, vous allez basculer, vous allez changer d'énergie assez vite. Donc ne vous inquiétez pas, les choses bougent. Effectivement, vous le sentez, hein, il y a des énergies qui bougent. C'est peut-être un peu intense ou de manière beaucoup plus rapide ces derniers temps. Voilà, c'est cette idée aussi de la 8 de denier à l'envers, c'est cette surcharge, ces situations que vous devez gérer les unes après les autres qui commencent peut-être à peser un peu lourd pour vous. Vous pourriez même effectivement avoir là une espèce de petits craquages, de petits burn-out. Vous avez vraiment le besoin de vous isoler un moment parce que vous êtes un petit peu au bout aussi. Vous n'avez pas forcément les réponses adéquates. Vous n'avez pas l'énergie non plus pour comprendre et entendre les autres. Surtout s'ils vous agressent. Vous-même, vous pouvez être un petit peu agressif. Bon, on vous explique là que vous allez basculer dans les énergies assez vite. Ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir remonter vers quelque chose de plus positif et de plus cohérent peut-être effectivement pour vous. On va aller voir émotionnellement Amis taureau. Émotionnellement Amis taureau. Là, vous avez peut-être une chance de vous retrouver un petit peu seul et vous allez un événement un petit peu qui vous donne une opportunité, mais qui peut être aussi perturbant pour vous. C'est pas comme ça que vous l'aviez prévu. Il peut y avoir un événement soudain qui vous amène à changer votre état d'être, votre état d'esprit, alors que vous étiez vraiment dans votre coin à réfléchir à cette nouvelle opportunité. C'était une opportunité qui ne va pas pouvoir aller vraiment plus loin ou comme vous l'espériez. On voit que vous devez repartir ensuite très vite sur de nouvelles choses. On va aller voir. Émotionnellement, Amis taureau, pour cette semaine du 2 au 8. On vous sort quand même de l'ordinaire là. Valet de denier, 6 de bâton.
Amis taureau, émotionnellement, sentimentalement parlant, pour cette semaine du 2 au 8 octobre. La mort, avec la 4 de coupe. Et le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, il est là, il est à l'envers. Ici, il est à l'endroit. On voit que vous pourriez peut-être à un moment donné avoir été un peu dur et là devoir changer un petit peu de votre fusil d'épaule pour certains. Une communication, une information pourrait arriver qui pourrait essayer de faire un petit peu plus sens pour vous. Il y a peut-être en face de vous aussi quelqu'un qui est dur dans sa façon de mentaliser les choses, de penser les choses. Vous la trouvez un peu dure, un peu blessante. Elle veut créer une séparation entre vous ou la séparation est effective. Bon, il y a en tout cas l'idée d'essayer d'arriver à faire quelque chose avec une nouvelle donne. C'est de la bonne volonté qui est en place ici, mais un temps d'isolement permet effectivement de transformer, de laisser, peut-être d'accepter que cette proposition ne se fera pas de cette façon-là, ou qu'il va falloir revoir un petit peu ce que vous vouliez investir dans cette opportunité, dans cette proposition. On laisse quelque chose derrière soi. Peut-être qu'il va falloir effectivement accélérer, prendre un petit peu plus de pouvoir, d'ascendant. Alors que ce n'était pas forcément votre énergie de base. Vous aviez envie d'être dans votre coin, de réfléchir à la question. Oui, non, d'expérimenter un petit peu, de tester des choses là. Soit quelqu'un a une autorité extrêmement dure, autoritaire et met des choses en place et du coup vous êtes obligé de suivre parce que vous êtes obligé de suivre. Il faut faire les choses parce que cette personne l'a décidé, c'est comme ça et puis c'est comme ça et pas autrement, hein, donc il va falloir s'adapter. Soit vous-même, vous devez engager ces énergies-là et mettre un petit peu plus d'ascendant dans la situation, de pouvoir dans la situation. Donc au final... Peut-être par effectivement des communications, des échanges, des courriers, quelque chose qui est un peu lent à se mettre en place. Ne vous inquiétez pas, c'est justement intéressant que ce soit lent à se mettre en place parce que tout le monde a le temps d'assimiler quand même, de faire retomber les énergies pour assimiler ce qui est en train de se mettre en place, se passer et puis vous redonner quand même un petit peu d'élan dans ce parcours. Mais voilà, on va aller voir matériellement, concrètement. Amis taureau, matériellement, concrètement. On a un cavalier d'épée en plus. Oui, il y a un peu d'agressivité peut-être. Des choses qui vont peut-être un peu trop vite pour vous, alors que c'était pas du tout comme ça que vous l'aviez réfléchi. Matériellement, concrètement, amis taureau, pour cette semaine du 2 au 8 octobre. Bon, as de denier avec un roi de denier. Matériellement, concrètement. 8 d'épée. Tempérance, c'est pas plus mal. Et 8 de coupe. Alors, roue de fortune, 8 de coupe. On voit qu'il faut quand même se bouger. Et vous, en fait, pas du tout. Vous n'aviez pas spécifiquement envie de vous bouger sur cette situation. Il y a donc cette offre. Quelle qu'elle représente pour vous. Ça peut être une offre professionnelle, une invitation, une nouvelle occasion de matérialiser quelque chose dans votre vie. Quelque chose que vous auriez bien eu envie de mettre en place. Mais qui effectivement a du mal à aller un peu plus loin. Avec la 8 d'épée, l'ermite, on voit qu'il y a quand même un fond. Alors, soit vous êtes vraiment quelque part, bloqué quelque part, et vous pensez vraiment ne pas pouvoir en bouger, et c'est pour vous assez établi, c'est comme ça. Et quand même, on voit que vous allez assister et ressentir une modification par rapport à ces énergies, donc ça va forcément se développer différemment de ce que vous aviez peut-être envisagé. Toujours avec l'énergie de la Maison Dieu, c'est brutal, c'est surprenant. Donc, vous ne vous y attendez peut-être pas, mais on voit quand même qu'il y a l'idée de vous sentir bloqué. Mais vraiment dans votre mental, vous êtes là, vous n'êtes pas ailleurs. Vous ne pouvez même pas aller ailleurs. Vous ne pouvez pas envisager que ce soit possible. Il y a un fonctionnement dans votre esprit qui vous fait dire c'est comme ça, pas autrement. J'ai du mal à sortir de ma zone de confort.
Les choses vont se passer de telle manière. Alors vous avez peut-être ce focus-là. Hein, ça doit se passer de telle manière. C'est comme ça, c'est pas autrement. Vous avez peut-être encore effectivement aussi une personne qui fonctionne de cette façon-là. On l'a vu. Avec la vie de couple, on voit donc que vous basculez dans les énergies. Il y a quelque chose qui se modifie et vous basculez des épées jusqu'à la coupe, à l'émotionnel, en faisant descendre ces énergies dans votre cœur, en restant cohérent avec vous-même. Vous conscientisez qu'il va falloir glisser. Si votre tête est bloquée, faites descendre la réponse dans votre cœur et vous verrez que dans votre cœur, ça va glisser vers quelque chose. Il y a la porte de sortie. Elle est par là, en fait. Elle est par l'émotionnel, elle est par le ressenti, elle est par ce que vous conscientisez comme correct ou pas, satisfaisant ou pas, ce que vous devez laisser derrière vous ou pas. On est quand même aussi dans une énergie de transformation au niveau de la mort. C'est ça que vous négociez comme virage, en fait, cette semaine. Passer du mental à l'énergie du cœur. Et vous allez bien voir ce que ça donne sur cet as de denier, sur cette nouvelle proposition ensuite. Et si vous restez bloqué dans le mental, on voit que ça peut être, mais on voit que ça va être stagnant, bloquant. Et là, l'univers vous dit très bien. Donc là, on a un problème, on va remodifier les énergies, on va vous basculer vers quelque chose d'autre. Au niveau du ressenti, vous allez vraiment le ressentir. Si vous ne maîtrisez pas ça, ce qui reprend aussi l'énergie de la maison Dieu, vous ne maîtrisez pas le quand, le comment, le pourquoi et surtout ce que vous allez ressentir, mais quand ça va basculer, vous allez vraiment investir ces énergies. On va aller voir le petit message pour vous. Un petit message pour vous, amis. Peut-être que c'est vous qui avez peur, hein. Amis taureaux. Le petit message pour vous, amis taureaux, pour cette semaine du 2 au 8. Un peu d'humour te ferait du bien. Qui a dit qu'il fallait être si sérieux? Ris de la situation et de toi-même. Vivre sa mission de vie est une aventure joyeuse et riche. Aujourd'hui, fais quelque chose d'amusant. Amusez-vous, amis taureaux, et vraiment faites-le avec le cœur plutôt qu'avec votre tête. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.